Alright, bon matin tout le monde, bienvenue 28e journée déjà. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de poursuivre la discussion par rapport à hier, puis où est-ce qu'on a été, sorry for that. Donc aujourd'hui, je veux vraiment approfondir le concept de communication au niveau des relations, ok? Parce que pendant super longtemps, moi-même, ok, je croyais qu'une meilleure communication, ça l'impliquait plus de communication, puis que c'était vraiment la base pour être capable d'établir des relations qui sont épanouissantes. OK, c'est pas surprenant que pendant un bout, j'étais comme, wow, les relations, c'est coûteux, ça me demande de l'énergie. Même si je suis bien, j'ai comme l'impression de devoir toujours mettre plus d'énergie sur la table. Puis j'avais un peu l'impression que c'était moi qui devais un petit peu traîner la discussion, OK? Of course, j'ai étudié en psychologie, donc j'ai étudié en communication. Of course que, je veux dire, j'avais beaucoup d'outils, beaucoup de techniques, beaucoup de connaissances par rapport à ça. Et bien sûr, je les mettais en application, mais ça faisait en sorte que les communications, surtout lorsque comme des grandes communications, j'utilisais ça, puis c'était pas doux, c'était pas léger, c'était pas le fun. Oui, j'arrivais au résultat escompté, mais c'était énormément coûteux en termes d'énergie. OK? Et ce que j'en suis venue réellement à comprendre puis à intégrer, c'est que une meilleure communication, ça n'implique pas plus de communication, OK? Parce que dans les faits, lorsqu'on maîtrise quelque chose, on est capable d'en faire de moins en moins. Et une bonne communication, ça l'implique avant tout une écoute. Une écoute, oui, de l'autre, mais aussi une écoute de soi. Et il y a différents principes auxquels que je veux vraiment qu'on touche brièvement aujourd'hui parce que dans les faits, c'est pas la communication qui va sauver quelque chose. OK? La fondation a besoin, mon Dieu, mon cerveau shift de français à anglais depuis tantôt, j'ai de la misère à parler, on dirait. Donc, on a besoin d'avoir une fondation qui est solide en premier. OK? La communication, c'est un outil. C'est quelque chose qui va nous permettre d'aller plus en profondeur. Par contre, on ne peut pas juste reposer sur des outils de communication puis que la fondation soit juste absente ou pas solide. C'est là qu'on a l'impression qu'on doit toujours en faire plus puis qu'on doit toujours essayer plus puis on est comme mon Dieu, tu comprends pas, pourquoi tu comprends pas? Ça fait 4 fois qu'on a la même discussion puis j'ai l'impression qu'on tourne en rond. Donc lorsqu'on a cette impression-là que mon Dieu, les choses, ça n'avance pas, ça revient toujours, j'ai toujours les mêmes problèmes, mais ça, c'est un indice qu'on doit aller revisiter la fondation en arrière. OK? Parce que dans les faits, on ne peut pas uniquement avoir des skills de communication. OK? Si c'est tout ce qu'on a, tout ce qu'on apporte à la table, of course qu'il va y avoir de la résistance, puis surtout, of course qu'on va toujours devoir recommencer la même chose encore et encore. Parce que avant tout, on a besoin de se connaître soi-même en vraie profondeur. Et lorsque je dis se connaître soi-même, c'est assez vague, right? Donc, ce que je dis par là, c'est réellement comprendre nos propres besoins énergétiques, OK? Parce que c'est ça qui va guider la conversation. Ça va toujours être des besoins conscients et inconscients qui vont guider nos désirs, qui vont guider ce qu'on va chercher à aller avoir. Donc, une fois qu'on comprend OK? Comment nos besoins énergétiques à nous fonctionnent. C'est à ce moment-là qu'on peut guider la conversation et c'est comme ça qu'on peut aider l'autre personne, qu'on peut la guider en fait, à lui expliquer comment est-ce qu'elle peut nous rencontrer. Donc si on ne sait pas, si on ne prend pas le temps d'expliquer à l'autre personne comment est-ce qu'elle peut nous rencontrer dépendamment où est-ce que nous, on a besoin, dépendamment de nos propres besoins énergétiques, of course qu'il va y avoir de la confrontation. Of course qu'il va y avoir des résistances qui vont build up, puis évidemment, on va avoir de la difficulté à se comprendre. Mais c'est parce que à la base, il y a déjà un blocage dans la compréhension qu'on a à travers soi-même. OK? Puis évidemment, on doit avoir une intelligence émotionnelle qu'on a travaillée et peaufinée en arrière. Et lorsque je parle d'intelligence émotionnelle, je ne parle pas pour comprendre l'autre personne, mais je parle pour être capable de naviguer ses propres émotions. OK? C'est réellement the first step parce que si je ne suis pas capable de naviguer sainement mes émotions, of course que inconsciemment, énergétiquement parlant, je ne vais pas autoriser l'autre personne à faire la même chose. Right? Ça fait du sens.
Mais lorsque vous savez exactement ce que vous amenez, c'est là que ça devient facile de se sentir en sécurité et de se sentir vu. Et oui, souvent, le problème que je rencontre avec beaucoup de personnes, c'est qu'ils ont l'impression, ils ont vraiment l'impression de sentir, de savoir exactement ce qu'ils amènent parce qu'elles peuvent le sentir. Elles le sentent à l'intérieur d'elles. Elles le savent. Par contre, lorsque je demande de mettre des mots clairs et de me l'expliquer de manière qui est concise, précise et ultra courte, c'est là qu'on se rend compte que les choses sont comme pas super claires, mais en même temps, on me dit toujours, mais elles sont claires, puis je le sais qu'elles sont claires. Par contre, elles sont claires à un niveau subconscient. Elles ne sont pas claires à un niveau qui est conscient. Et ça, c'est un travail en soi. Donc, comme je disais hier, il y a une partie où est-ce qu'on doit travailler à justement se connecter à cette partie subconsciente-là. Donc, on doit s'ouvrir un peu plus à sa profondeur, à qui on est. Mais ensuite de ça, il y a aussi le travail de, OK, comment est-ce que je peux ramener ce qui est inconscient en conscience? Et comment est-ce que je peux venir le clarifier pour que ça soit plus juste quelque chose que je suis capable de sentir, mais quelque chose que je suis capable d'exprimer. Non pas pour dire à quelqu'un, voici qui je suis, voici ce que je fais, mais pour que ce soit clair pour moi et que ça vienne, ça va venir impacter ma manière de m'exprimer, ça va venir impacter mes relations, ça va venir impacter mes choix de mots parce que c'est clair pour moi qui je suis. Donc, il ne s'agit pas de venir manipuler, contrôler ses choix de mots. Par contre, tout ça, ça va arriver en réaction au travail qui a été fait derrière. Donc, si, exemple, je sais qui je suis, je sais ce que j'apporte parce que je suis capable de le sentir, mais je ne suis pas vraiment capable de le mettre dans des mots qui sont clairs, à ce niveau-là, il va y avoir un gap énergétique. Donc, lorsque moi, je vais m'exprimer de manière générale dans la vie, il va y avoir quelque chose de flou. Il va manquer de solidité. Ça va être beaucoup plus quelque chose que de l'air dans les nuages, ça va être beaucoup plus quelque chose que de l'air de « Ah, ok, ça a de l'air vague ton affaire, mais je comprends un peu. » On ne va pas se sentir en confiance. Et la confiance, c'est quelque chose de ultra important pour se sentir en sécurité et surtout pour être capable de voir les gens. Si je me sens pas vue, si je me sens pas reconnue, même si je sais ce que j'apporte à la table en arrière, souvent c'est parce qu'il y a un gap entre le niveau inconscient et le niveau conscient. Donc, le travail ici à faire est de venir passer d'un à l'autre et ensuite faire le travail de clarifier. Je suis sûre que ça va faire bouger beaucoup de choses. Dites-moi dans les commentaires ce qui a remonté, la première chose qui a remonté au cours de cette capsule vidéo aujourd'hui.